Alors, Raphaël Confavreux, on l'a vu lors de la table ronde à laquelle vous avez participé, Apicil agit fortement en faveur de l'égalité professionnelle. Qu'est-ce que cela représente pour vous de remettre désormais cette récompense? Vous m'entendez? Ah. Une grande fierté, bien évidemment, de mettre en lumière des initiatives qui agissent en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes. Avec Stéphane donc du groupe JLO, qui est membre du groupe Apicil. On est convaincu que le sujet de l'égalité professionnelle, c'est un levier pour faire un levier de performance de l'entreprise, du bien-être des collaborateurs et aussi un levier de cohésion sociale. Et alors peut-être je vais profiter d'avoir encore le micro parce que peut-être dans les deux tables rondes, il y a un sujet sur lequel je voulais revenir, c'est celui des canaux de signalement, des situations de discrimination et qui peuvent aussi concerner l'égalité professionnelle. Et une petite anecdote, chez Apicil, on relève d'une directive assurantielle et on a été obligé de mettre en place des canaux de signalement dématérialisés par Internet avec un système d'anonymat. Et après 5 ans d'application, on a eu 3 signalements dessus. Donc là, deux constats possibles. Soit on n'a pas de discrimination dans l'entreprise, mais j'y crois pas. Soit personne ne connaît ce dispositif. Donc là, on a remis aussi le dialogue social au cœur du sujet et on a pris une obligation légale qui était celle de mettre en place les référents de lutte contre le harcèlement sexuel et la lutte contre les agissements sexistes. Et on en a fait des référents diversité au global, dont le sujet de l'égalité professionnelle. Et là, je dois dire que voilà, ça a permis d'avancer sur cette question. D'avancer, exactement. Stéphane Rouse, alors vous représentez JLO, une filiale d'Apicil. C'est un cabinet de conseil en qualité de vie au travail. De quelle manière, justement, le groupe JLO peut accompagner les entreprises sur ces questions d'égalité et de diversité? Alors, on n'a pas 2 heures, donc je ne vais pas forcément entrer dans le détail. Effectivement, c'est un de nos sujets de préoccupation central, ce sujet de l'égalité professionnelle, parce qu'au-delà, et j'ai bien aimé aussi, ça a été évoqué d'ailleurs dans les 2 tables rondes et surtout dans la première, le lien avec les conditions de travail en général. Je pense que c'est important de ne pas s'attacher uniquement à des éléments qui sont assez visibles, mais aussi de regarder plus généralement les emplois occupés, la façon dont ils sont occupés, l'évolution de carrière. Enfin, je pense que, on posait la question de comment faire un bon diagnostic. Je pense justement, alors, je rajouterais un petit élément par rapport à ce qui a été dit, c'est d'écouter aussi les gens. Et ça, c'est important. Les données, c'est bien, mais la parole des femmes et des hommes, d'ailleurs, c'est aussi très important. Et puis, je terminerai aussi, puisque je ne veux pas faire une page de pub pour le groupe JLO, on aura l'occasion de le faire à d'autres occasions, mais c'était plutôt pour dire qu'effectivement, on parlait des sujets de mixité, de parité, d'égalité. Les 3 sont importants, mais il ne faut pas les mélanger. Je pense que la mixité, elle est nécessaire. Elle n'est pas toujours facile et elle demande beaucoup de temps parce qu'effectivement, trouver des femmes dans un emploi très genré ou des hommes dans des emplois très genrés, à l'inverse, c'est compliqué. Par contre, l'égalité, c'est plus facile. Si j'ai des femmes et des hommes dans mon entreprise, même s'ils sont moins nombreux les uns que les autres, je peux m'attacher à ce qu'ils soient payés pareil, qu'ils travaillent dans les mêmes conditions. Je pense que c'est déjà un beau sujet pour les employeurs. Et pour les partenaires sociaux, de s'attaquer déjà à ça quand après on peut faire sur le temps long un travail sur amener des femmes ou des hommes dans des métiers qui ne leur sont pas, entre guillemets, prédestinés. Bon, justement, on va remettre un premier trophée. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe, Raphaël Confavreux, et nous annoncer le lauréat du premier trophée Dialogue social et égalité professionnelle. Eh bien, le lauréat est l'Opéra de Lyon. Et donc, on accueille Valérie Mironneau et Charlotte Goupil-Lebray. Je vous laisse prendre place autour de la table, comme ça on vous verra mieux. Je vous laisse également recevoir le trophée des mains de Stéphane Rouse. Alors, l'Opéra de Lyon a mené une politique remarquable en matière d'égalité professionnelle. Vous avez signé un accord sur l'égalité professionnelle le 17 décembre 2024, il y a moins d'1 an. C'est un accord qui a été signé entre la CGT et la direction de l'Opéra. L'objectif, c'est assurer la diversité et l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, au-delà des obligations légales. Est-ce que vous pouvez nous détailler les éléments de cet accord? Tout d'abord, merci beaucoup pour
ce trophée. Je crois que nous sommes... Je vous laisse parler bien dans le micro, Madame Mironneau. Donc, merci beaucoup pour ce trophée. Je crois que nous sommes toutes les deux très heureuses de le recevoir ce soir. Donc, c'est un accord effectivement qu'on a négocié sur 3 années. Notre objectif, c'était de capitaliser sur des années d'accords préalables. Donc, cet accord comprend déjà un socle commun de toutes les actions qu'on avait pu négocier préalablement. Et on a souhaité ensemble être un peu plus novateurs sur d'autres actions. La première chose, c'est que, effectivement, par rapport à la loi qui nous impose de choisir 3 domaines sur les 8, dont la rémunération, notre choix s'est porté sur 4 domaines. Donc, on a souhaité travailler sur la question de l'embauche, mais avec un focus plus particulier qui concerne notamment la mixité et la promotion. On a souhaité travailler indépendamment de la rémunération, qui est une obligation légale. On a également souhaité travailler sur les conditions de travail et sur la conciliation des temps. Vous avez cité les 4 ? Oui. Charlotte, peut-être un mot en complément ? Eh ben, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on se partage nos 4 domaines, toutes les deux. Donc, moi, je vais parler plus particulièrement des questions d'embauche et des questions de rémunération. Charlotte parlera des conditions de travail et de la conciliation des temps. En ce qui concerne l'embauche, embauche, promotion et mixité, notre objectif, parce qu'on a fait un constat à l'Opéra de Lyon, on a effectivement 50% d'hommes et 50% de femmes. Mais si on creuse un petit peu, on a des secteurs très féminins et des secteurs très masculins, ce qui nous donne quand même néanmoins une moyenne. Donc au costume, on est très féminin et à la technique, on est très masculin. Notre objectif, c'est qu'à la technique, on avait décidé de développer plutôt et de féminiser l'ensemble de ce service-là. Donc ça, c'est une volonté de notre part d'essayer de faire en sorte que la filière technique se féminise. Pour ça, il ne s'agit pas simplement de se dire on va aller recruter des femmes, parce que ce n'est pas simple en fait. Donc l'idée, c'est de travailler, effectivement, c'est tout ce qu'on a pu entendre de chacun d'entre vous, c'est-à-dire on va dans des forums, on va montrer à quel point les métiers peuvent être aussi des métiers féminins. On fait quelque chose d'un peu particulier, c'est-à-dire qu'à travers l'apprentissage, on décide d'embaucher des femmes plutôt que des hommes à compétences équivalentes. On va aller choisir une femme. Donc, effectivement, on va aller chercher cette distinction-là. Et puis, on a décidé de mettre en place des parrains et des marraines pour accompagner ces femmes et éventuellement ces hommes dans les autres secteurs, qui ne sont pas des gens du métier nécessairement, mais qui font partie de l'opéra et qui vont permettre d'aider, parce qu'on constate en fait souvent que les femmes s'en vont ou que les hommes ne restent pas. Enfin, plus particulièrement les femmes, sincèrement. En matière d'embauche, on a mis en place un certain nombre de règles auxquelles on se tient, parce que quand on ne se tient pas à nos règles, on est gentiment rappelé à l'ordre. Donc c'est ce que j'entends. Donc c'est ce qui est fait de toute façon à l'Opéra. On publie l'ensemble de nos offres, CDD de longue durée et CDI, avec des fourchettes de salaire. On s'y tient. On fait en sorte que dans chaque recrutement, à chaque fois qu'il y a un recrutement, il y a toujours une présence RH. Et on essaye d'avoir, mais ça, c'est pas toujours aussi simple, toujours un homme et une femme qui recrutent. On fait également des offres d'emploi en utilisant le langage épicène, en faisant attention à la façon dont nous écrivons nos offres d'emploi. Voilà pour la partie embauche. Je te laisse la place. Oui, on a décidé aussi de travailler la thématique de l'articulation des temps pro et des temps privés. Pourquoi c'était une thématique super importante pour nous? Parce qu'à l'Opéra de Lyon, on fait ce qu'on appelle des métiers passion, bien souvent. On est très présentéiste. Notre opéra est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On travaille en gros de 8 heures à minuit. Il peut y avoir des équipes tout le temps. Et donc, du coup, c'était la porte ouverte à beaucoup de dérives. Et c'était important pour nous de pouvoir remettre un cadre sécure sur tout ce qui va être l'utilisation des outils numériques, notamment la façon dont on communique entre nous. Et des règles aussi sur à quelle heure on peut se réunir. Est-ce qu'on commence une réunion à 18h, par exemple, ou est-ce qu'on la commence avant 9h du matin? Et on a mis en place des règles là-dessus, et ça a été un petit peu difficile au début, mais ça fait plusieurs années qu'on les met en place parce que c'était déjà présent dans nos accords précédents, et on voit que les mentalités changent petit à petit.
C'est important pour nous parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait que les femmes puissent prendre cet ascenseur pour casser ce plafond de verre et voulaient prendre cet ascenseur de carrière professionnelle, c'était important que les hommes puissent aussi descendre de cet ascenseur. Et pour que les hommes puissent descendre de cet ascenseur, il faut que les hommes puissent investir la sphère domestique. Et c'est pour ça que dans notre accord, il y a aussi plein de mesures qui sont à destination de la parentalité et aussi des hommes, évidemment, dans leur congé paternité. Et voilà, pour que tout le monde puisse investir sa sphère privée et que ça rejaillisse sur notre entreprise en matière d'égalité. On a choisi également de travailler la thématique des conditions de travail. Et pour ça, on a mis en place la cellule VHSS, une cellule qu'on appelle la cellule respect avec des référents. On a voulu qu'il y ait un référent homme et une référente femme. C'était important pour nous que les salariés puissent avoir accès à un homme et à une femme dans cette cellule selon leurs besoins. Et cette cellule fonctionne très bien. Pareil, ça a pris quelques années à s'installer, mais maintenant, ça fait 4-5 ans qu'elle fonctionne et elle est très bien identifiée par les salariés. Et les remontées se font de plus en plus facilement. Un dernier point. Oui, le congé menstruel qu'on a mis en place dans notre accord et qui est mis en place depuis 1 an maintenant, on a travaillé du coup cette question-là. Et tu peux finir sur la rémunération. Donc, si je reprends sur la rémunération, donc, par rapport à tout ce que j'ai pu entendre de ce qui s'est dit aujourd'hui, on a tenté de mettre en place un certain nombre d'outils. Donc, on classifie nos postes, on les met dans des groupes qu'on a nous-mêmes travaillés. Donc, on s'est un peu dédouané de la convention collective qui, pour le coup, est quand même très basique sur ces questions-là. On a développé des outils tels que des moyennes, effectivement, des médianes, des écarts-types, qui nous permettent de regarder finalement par groupe, point par point, s'il y a des choses à réaliser en matière d'égalité professionnelle. Comme je l'ai entendu par ailleurs, effectivement, on a assigné une somme pour pouvoir faire cette égalité professionnelle, puisque sans ça, on ne pourrait pas faire grand-chose. Personnellement, ça m'engage aujourd'hui, mais je le dis quand même, j'estime aujourd'hui sincèrement qu'on a un peu dépassé la question de l'égalité professionnelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on classifie nos postes, on ouvre nos fourchettes. On est plutôt sur quelque chose qui va être par groupe. Est-ce que c'est de l'égalité professionnelle femmes-hommes ou c'est plutôt quelque chose qui serait... les postes s'entrechoquent un peu et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, pour ma part, je pense qu'on a dépassé un peu cette question-là. Si néanmoins, je parle encore de rémunération, on est allé jusqu'à décider effectivement, c'est ce que dit Charlotte, on est allé jusqu'à proposer pour les seconds parents un congé supplémentaire de 2 semaines rémunéré. Voilà, donc ça c'est spécifique aux seconds parents. Je crois qu'on a un exemple à l'Opéra d'une personne qui a effectivement bénéficié de cela. Voilà. Bien, bravo à vous.